Des migrants ayant rejoint Calais ont passé leur deuxième nuit dans ce hangar chauffé dont vous allez voir les images dans quelques instants. Voilà, seule cette solution a été trouvée pour les mettre à l'abri du froid. Un problème qui se pose dans bien des villes où les associations organisent chaque nuit des maraudes. Reportage à Paris avec la Croix-Rouge, Annie Bazar, Louis Bagno. Les règles de base, on est toujours d'accord, on s'accroupit quand on va dire bonjour aux personnes, on les vous voit. Là, il fait un petit peu froid, donc on va être assez attentif à comment ils vont. Voilà. Dernière consigne avant la maraude. Grand froid oblige, ces bénévoles distribueront des collations, des couvertures chauffantes, des vêtements, mais surtout un peu de chaleur humaine. On va essayer d'avoir un côté qualitatif à notre rencontre. Voilà Arthur, le bénéficiaire de notre côté, vous voyez. Arthur, que l'on voit ici avec son blouson noir, vit dans la rue depuis 4 ans. Et pour supporter son quotidien, il boit. Sa situation est critique, mais ce soir, il refusera l'aide des bénévoles. Ce soir, je suis un peu démunie. On ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est écouter. Là, on a montré à Arthur qu'on voulait être là pour lui, qu'on voulait faire des choses. Blessé à la jambe, il doit être soigné. Mais il explique qu'en période de fête, la Manche est plus fructueuse. Du coup, il ne veut pas s'éloigner de la rue. Mathieu, son ami, un ancien SDF, craint pour sa vie. Pour lui, ce qu'il faudrait, c'est une équipe de force avec la police, à la limite, qui disent bon, bah, voilà, nous, on vous prend d'office. J'ai connu d'autres SDF qui, pareil, qui veulent pas se faire soigner non plus. Et puis, bah, les gars, ils meurent sur le trottoir, quoi. À quelques centaines de mètres de là, les bénévoles retrouvent cette famille de sans-papiers. Au fil des maraudes, les liens se créent. Me donner pour manger, me donner un café, soupe, c'est très bien pour l'ordre, c'est gentil. Ce soir, ils n'accepteront qu'une couverture chauffante pour leur fils de 5 ans. Si les températures baissent encore, le dispositif de la Croix-Rouge sera renforcé et les bénévoles travailleront avec le 115. Ils pourront alors accompagner les plus démunis dans les centres d'hébergement d'urgence.